Bienvenue dans la petite cour arrière de l'édition. Vous savez, cet endroit un peu normalement secret où les choses se décident et où les choses se racontent. C'est l'objectif de ce papotage autour de Superlude. C'est donc Antoine Davout que nous recevrons. Salutations Antoine. Salutations Guillaume. Bienvenue à toi et à ton conseiller artistique. Salut Hector. C'est moi. Après le moussaillon, Le moussaillon, maintenant conseiller artistique. On se développe, on ça, change. Exactement. Donc du coup, Superlude, on fait un petit point d'étape entre guillemets. La dernière fois qu'on s'était vu, il y avait Shawai, Kimono. Donc c'était il y a quelques mois. On est ici à l'aube de la rentrée 2018. Ouais. Tu arrives avec une nouveauté qui est la nouveauté de ces vacances d'été, Doodle Island. Si vous n'y êtes pas parti, au moins vous avez les paysages, la plage et les cocotiers avec cette boîte-là. Et les monstres. Et les monstres, oui, mais bon, ça c'est pour voilà, c'est normal. Permanent. Il y a des trésors, pas de trésors sans danger. Un roll and write, donc on a la Trick Track télé, explication partie, on a pu voir un petit peu ce que ça donne. On en a un exemple ici, roll and write, on lance les dés, ça nous amène à cocher des cases et en fonction de certaines conditions, marquer des points. Donc là, j'ai fait un magnifique 54 points et je ne spoil rien, vous verrez la partie pour voir ce que Regardez la partie. Regardez la partie, après vous jugerez de vous-même. Ah, j'y crois pas. Genre, on aurait dû le scotcher. Il parle trop. Doodle Island, donc deux maps différentes, deux aventures. Voilà, on peut y jouer tout seul, on peut y jouer jusqu'à 5 joueurs. Il y a largement de quoi faire plusieurs parties, au moins une trentaine. Ça coûte 14 €. Voilà, même pas 15 €. Voilà, et il est en boutique depuis le 20 juillet. Est-ce que tu as mis les dés sont dedans? Les dés sont dedans, donc il y a des dés, des feuilles. Et puis après, il y a juste à choper les crayons. Voilà, des crayons, c'est mieux avec un feutre. Au moins un, comme ça on se le prête, et tout, c'est rigolo. Tous des crayons chez soi. Oui, c'est ça. Doodle Island, et ça va être une première, en fait c'est une première de gamme, hein, puisque le roll and write te plaît. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce petit papotage, c'est que la suite arrive. On va en parler. Donc y compris pour Doodle Island. Y compris pour Doodle Island. Donc Doodle Island, c'est le premier jeu d'une gamme qui s'appelle Doodle Games. D'accord. Été chercher loin. Mais bon, voilà, tu prends. Doodle Superlude Games. Alors tous les jeux ne vont pas s'appeler Doodle quelque chose. A priori, il y a peut-être une réflexion là-dessus, mais bon. Donc c'est le premier jeu d'une gamme, a priori dans les mêmes prix, avec un packaging similaire, voilà, pour que ce soit reconnaissable, pour une gamme. Voilà, avec voilà, ça sera des packaging similaires avec la petite bande blanche, des petits gribouillis, des petits doodles en dessous. Au dos de boîte, une explication rapide. Voilà, on sera à peu près sur le même packaging et les mêmes prix. Donc là, c'est le premier. Il va y avoir une extension, en tout cas, il va y avoir une recharge. On va pouvoir, il y aura une vingtaine de cartes de chacune des deux cartes qui sont présentes dans la boîte de base et une troisième carte. Il y aura vers une soixantaine de feuilles de la troisième carte qui est en cours de création et qui utilisera les mêmes. Tu as la recharge plus la recharge pour les deux cartes existantes plus une nouvelle. Voilà, et ça sera un petit livret. Il n'y aura pas de dés. Voilà, ça sera pas tu mets ça directement dans ta. Ça sera pas forcément dans une boîte, ça sera un petit sachet avec un petit cartonnage léger. Oui, puis en plus ça permet, j'imagine, d'avoir un prix super concurrent. Alors pour le coup, j'ai envie d'être évidemment, enfin c'est évident, lui il est à 14, donc je sais pas 8 €. Enfin, je ne vais pas m'avancer, mais je vais essayer d'être dans des prix très abordables. Des prix qui permettent de continuer à perpétuer l'envie de jouer à Doodle Island. Mais ça, c'est l'extension. C'est l'extension de Doodle Islands. Voilà. Maintenant, le prochain jeu qui va suivre Doodle Islands, alors ça sera pas, le prochain jeu après Doodle Islands dans la gamme, ça sera Pencil Park. D'accord. Pencil Park, qui sera aussi le prochain jeu de Superlude en début d'année, tout début d'année 2019. Voilà. Et après les étrennes. Voilà, et les autres prototypes que je montrerai viendront plus tard. Donc a priori à Cannes et à Paris Ludique. Voilà, donc c'est des dates encore estimées. D'accord. Ça te permet de bien ching. J'essaye toujours, mais j'avoue que. Après, on le sait. Fonction des aléas de développement, des illustrations, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que les fabrications, les temps de fabrication, les temps de faire venir tout ça. C'est vrai que je suis tout seul pour faire tout ça. Donc, oui, Superlude, c'est toi. Donc voilà, tout ça prend effectivement des temps et parfois des temps incompressibles et décalés. Donc voilà. Donc le prochain, c'est Pencil Park, qui éventuellement pourrait s'appeler Doodle Park, en imaginant que tous les jeux de la gamme s'appellent Doodle quelque chose, histoire de renforcer le côté gamme. Voilà, c'est une réflexion, je ne sais pas trop. Écoutez, n'hésitez pas à donner vos avis. Exactement, donnez vos avis. Voilà. Nous sommes en live, les internautateurs sont là, les internautateurs n'hésitez aussi. Pas, donc sur les vidéos, n'hésitez pas à nous confier comment est-ce qu'on se sent. Est-ce qu'on se sent plus à l'aise parce qu'il y a du doodle? Certains disent oui, mais ça fait comme si on obligeait à acheter pour avoir la collection complète. C'est comme les numéros sur numéro 1, numéro 2, numéro 3. On les prend, on les enlève. Et peut-être la fausse promesse de jouer au même jeu mais sur un autre thème. Oui. Que
que ce soit un doodle park, ok, donc ça va être les mêmes règles, mais dans un parc d'attractions. Oui, alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà. Donc je pense qu'au final, je vais conserver des titres indépendants. L'effet de gamme de boitage et de type de jeu. Voilà. Visuel plus boîte permettra d'identifier. Tout à fait. D'accord, je comprends. Donc là, on roll et on write aussi. Et pareil, voilà, on va. Mais c'est du parc d'attractions. Il y a un peu plus de choses. Donc le thème, c'est un parc d'attractions. Fun. On va être bâtisseur d'un parc d'attractions. Donc de la même manière, on a chacun une petite carte vierge. Alors vraiment prototype. Oui. Aucune illustration réalisée. La maquette, c'est moi qui ai fait ça, de manière rapide. Actuellement, donc c'est un jeu de Daniel Solis et Adam McIver qui est illustré et mis en page par Maeva Dal Silva. Ah oui, d'accord. Voilà, Maeva. Salut Maeva. Voilà. Salut Maeva. Elle est en train de travailler d'ailleurs en ce moment là-dessus. Voilà, ou alors elle regarde la Trick Track Télé, mais là ça veut dire qu'elle travaille pas dessus. Non, exactement. Donc elle travaille dessus. Travaille. J'en reviens pas. Je sais que tu es au soleil, mais là il faut travailler. Et donc là, voilà. Parc d'attractions. Parc d'attractions, thème parc d'attractions, donc format de boîte à peu près similaire, sauf que là il y a des cartes et des dés. Alors le principe qui m'a vraiment séduit dans ce jeu-là, c'est que la façon dont on va dessiner les bâtiments sur notre map correspond à la disposition des points sur le dé. Alors, voilà. Donc le but du jeu, c'est de construire un parc en mettant les uns à côté des autres différents bâtiments qui sont représentés par la carte qui sont ici, de la manière la plus efficace possible pour gagner des points, chaque bâtiment ayant sa propre méthode de gain de points. Alors comment est-ce qu'on joue? Il y a 3 niveaux de jeu. Il y a un niveau de jeu où on utilise la carte vierge. Il y a un niveau de jeu où on va prendre au hasard deux parcelles spéciales, parmi les différentes parcelles spéciales, et on va tous écrire dessiner ces parcelles spéciales sur la carte. Donc là, en l'occurrence, on a des parcelles de montagne qui nous empêchent de construire correctement, des parcelles qui nous obligent à dessiner des bâtiments différents sur ces cases-là. Exactement, et l'autre qui nous oblige à dessiner des bâtiments égaux. Donc, si tu te donnes des petites conditions de partie. Voilà. Après, il y a d'autres cas spéciaux avec d'autres pouvoirs spéciaux. On ne va pas tous les montrer, mais le principe est là. Et puis, il y a un autre niveau de jeu qui intègre des permis de construire particuliers, des dérogations de permis de construire. Donc ça, c'est encore un troisième jeu. C'est encore un troisième niveau. Okay, donc, dans ce troisième niveau, on va rajouter un dé de couleur, donc a priori un dé bleu, mais on rajoute un dé de couleur au jet de dé. Et selon le résultat de ce dé, chaque joueur va pouvoir, s'il le désire, utiliser le pouvoir spécial correspondant au numéro du dé. Voilà. D'accord. Donc, le jeu de base, c'est uniquement 3 dés. On jette 3 dés qui vont servir pour tous les joueurs. Le principe, c'est qu'on a des cartes qui correspondent à des bâtiments, avec un numéro sur ces cartes. Chaque joueur, dans son coin, on ne va pas manipuler les dés, va devoir additionner dans sa tête 2 dés et ne pas utiliser, en tout cas pour l'addition, le 3e dé. Le résultat de l'addition va déterminer quel bâtiment il va pouvoir dessiner. Donc là, en l'occurrence, si je choisis 4, 2 et 2, je vais dessiner un stand à hot dog, ou des stands à hot dog. Et j'utilise le 1 pour dessiner ce stand à hot dog. Donc ça veut dire que je vais dessiner un stand à hot dog sur une case. Voilà. Donc là, par contre, pas de Mais souci. imaginons que j'ai eu le 5, ce qui serait un bon choix pour les hot dogs, vous allez comprendre après. Si je fais 5, je vais donc dessiner, je vais le faire sur ta feuille, je vais dessiner rapidement des espèces de saucisses. Donc je vais le dessiner de la même manière que, on ne dirait pas des saucisses, on dirait des têtards. Ou des flageolets. Je suis mal positionné. Des haricots rouges. Des haricots rouges, Voilà, donc on va dessiner… Donc 5, tu l'as fait sur cette forme-là parce que j'ai 5. Et tu es obligé de mettre tes hot dogs comme ça. De cette manière-là. Et ce qui est assez efficace pour les stands à hot dog, car les stands à hot dog te rapportent… alors, il y a 2 notions. Il y a la notion de zone. La zone, ce sont des parcelles adjacentes orthogonalement, et la notion de parcelle. La parcelle, c'est tout simplement une case. D'accord. Donc ça, c'est 5 parcelles pour l'instant de 1. 5 parcelles de 1. Mais les stands à hot dog te rapportent 2 points par zone de hot dog adjacent. Donc si tu fais un 6, tu as 6 hot dogs adjacents, ça ne te rapporte que 2 points. Donc le ratio est vraiment faible. En revanche, si tu fais un 5, une parcelle devient une zone, puisqu'elle est toute seule et elle est adjacente à elle-même. Voilà. Donc ça fait là, 2, 4, 4, c'est 10 points. 5, ah oui, tu as 10. Donc là, on a marqué 10 points. Donc là, dans ce cas-là, c'était un bon choix, parce qu'on a marqué 10 points. Après, le 5 est un peu difficile à mettre à réorganiser, parce qu'après, il va falloir que tu imbriques des trucs là-dedans avec d'autres formes. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les bosquets. Les bosquets, ils rapportent 2 points par avantage de situation.
là pour le coup, c'est 2 points s'il est à côté d'une montagne, 2 points s'il est en périphérie du parc et 2 points s'il est à côté d'une case vide. Donc potentiellement, un arbre, un bosquet, c'est de 0 à 6 points. Les hot dogs, on vient de le voir. Ouais. Les boutiques, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence. Donc, faut pas qu'elle en fait, oui, c'est une zone. Voilà, en gros, ça gagne. Les boutiques te rapportent 3 points par zone à partir du moment où cette zone a un nombre de parcelles unique. Par exemple, dans l'exemple qui est ici, on a 2 zones avec 2 parcelles, donc elles se font concurrence, c'est 0 points. C'est 2 boutiques du même type, on va dire, etc. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Alors que celle à une parcelle, elle te rapporte 3, celle à 3 te rapporte 3, celle à 4 te rapporte 3, et si tu avais fait une zone à 4, elle t'aurait rapporté 3. Voilà. Les visiteurs. Donc un visiteur, c'est le chiffre 7, donc c'est le plus courant. Un visiteur ne te rapporte rien, tu dessines juste une petite tête ronde, pour l'instant sans expression. D'accord. Mais si plus tard ou avant, tu as dessiné des parts des attractions symbolisées par ce petit 8, à ce moment-là, tu vas rendre tes visiteurs heureux et tu vas dessiner un petit smiley. Donc là, voilà, imaginons que j'en ai fait 3, j'ai eu un 4. J'ai fait un 4, très bien, et à côté, au tour suivant, je fais une attraction. Bon, alors je les ai mal dessinés, mais je les ai mal dessinés. Bon, on va dire qu'elle était comme ça et qu'il n'y avait pas celle-là. D'accord. Voilà. Je fais une attraction en 3, donc tout de suite, hop, 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 voilà. J'ai rendu. Pas besoin que ce soit adjacent. Non, pas besoin. Ils sont allés faire un tour de manège. Ils sont contents. Tu fais 3 et ils sont contents. D'accord. Et chaque visiteur heureux rapporte 3 points. Ah oui, c'est super. Ensuite, il y a les parkings. Donc les parkings, faut faire attention, il faut mettre tous les parkings au même endroit, il ne faut pas les disperser dans ton parc, puisque à la fin de la partie, ta plus grande zone de parking te rapporte 2 points, 1 point par parcelle. Mais toutes les autres parcelles te rapportent moins 1 point. Voilà, donc il faut vraiment les regrouper, tes parkings. Et à la fin, et donc les hôtels, la vache. C'est assez rare, mais potentiellement, ils te rapportent pas mal de points. Un hôtel te rapporte autant de points que le nombre de bâtiments que tu as le moins représenté sur ta carte. Si par exemple, tu as fait 4 bosquets, 4 stand up dog, 4 boutiques, 6 visiteurs, 2 parcs d'attractions, 6 parkings, chaque hôtel va te rapporter 2 points, voilà, avec un maximum de 4. Voilà. Donc il faut essayer de ne pas faire quand tu fais des hôtels, il faut évidemment essayer que ton minimum de bâtiments soit le plus haut possible, jusqu'à 4. Ouais, donc ça veut dire après réussir à en dessiner un maximum un peu partout. Exactement. Donc voilà, après il y a différentes. Quand tu ne peux pas jouer, tu mets une croix sur ta petite feuille, que tu reportes aussi ici pour que les autres joueurs puissent voir où tu en es. Et lorsqu'un joueur a fait ses 3 croix, il arrête la partie, mais les autres joueurs continuent. Ah, lui, il arrête. Lui, il arrête. Les autres joueurs continuent. Après, ils font un ou 2 tours. Oui, ça se joue à pas grand-chose. Et donc, les pouvoirs, en fait, les permis de construire spéciaux vont te permettre, par exemple, de faire une ligne. Si tu as un 6, tu peux les faire en ligne, par exemple. Voilà. Ou ça te permet d'ignorer une montagne. C'est-à-dire que tu vas pouvoir construire un 6 et une des cases du 6, en fait, il y a une montagne. Donc, tu ne vas pas la dessiner, mais tu vas dessiner 1, 2 et puis les 4 en dessous. Tu vas ignorer un élément non constructible. Voilà. Donc, il y a différents petits pouvoirs comme ça. Tu peux quand même un peu par-dessus. Voilà. Et puis, tu as même d'autres bâtiments, je vois, parce que tu as sorti la maison fantôme. Voilà, la maison fantôme et le petit train, qui seront des cartes, a priori, des cartes promotionnelles. Voilà, donc la maison fantôme, faut construire des maisons fantômes les plus hautes possibles, avec 3 niveaux, manoir, maison, manoir et château, chacune rapportant plus de points par parcelle que la précédente. Et le petit train qui va t'amener à dessiner la route la plus longue avec des petits trains. Celui qui fait le tour du petit parc. Voilà. Donc ça, c'est Pencil Park, et tu as dit plutôt Cannes. Pencil Park, je vais essayer de le sortir avant Cannes. Avant Cannes même. Oui, je vais essayer. Donc ça sera lancé en fabrication aux alentours de novembre-décembre. Et donc pour arriver en boutique janvier-février. D'accord. Un petit peu janvier-février avant. Et format Doodle Island. A priori, format Doodle Island. Pour le prix, je ne peux pas promettre que ça soit un 14 € parce qu'il y a un peu plus de matériel. Donc tu vas regarder ce que ça peut Je vais voir. Si je peux, je le ferai, mais ça sera peut-être. Ça fera effet gamme, mais ça sera peut-être 15, ça sera peut-être 16. Et ce qui fait que si le prix augmente, pour que ça soit un peu cohérent, l'épaisseur de la boîte augmentera un petit peu. Je sais. Pour qu'il y ait un effet. Ça paraît assez étonnant. On l'a déjà dit et on le redit. On a l'impression, ça fait partie de ces impressions ou de ces efforts intellectuels pour ne pas se laisser avoir, que puisque c'est un petit peu plus cher, si la boîte est un peu plus épaisse, on se dit
c'est logique. C'est logique. Alors que, voilà. alors qu'en fait, il faudrait presque regarder plus, ouais, pas forcément même que l'intérieur. L'intérieur, l'idée, le temps de travail, bref, il pourrait y avoir d'autres éléments. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc du coup, la boîte sera peut-être un petit peu plus grosse. épaisse. Ça, c'est le Pencil Park. Voilà. Janvier et février 2019 chez Superlute. Avant pour ceux Cannes. qui sont amateurs de Roll Roll and Write. Ok. Donc voilà pour Pencil. Ouais. Hop, allez, on va le ranger un peu. Faire de la place sur la Voilà. table. Et là, terminé pour les Roll and Write. Ouais. Alors, si le. Voilà, donc j'ai d'autres Roll and Write à l'étude, évidemment. Si tu parles de gamme, j'imagine bien donc, il y en a d'autres. Après, dans quel ordre? Dans quel ordre? Pas encore signé. Le plus. Je ne vais pas dire le plus intéressant, c'est bête de dire ça, mais celui qui me motive vraiment. Enfin, vraiment. Tous mes jeux me motivent. Bon, bref. En ce moment, ton coup de cœur. Ouais, mon coup de cœur en Roll and Write pour le futur de la gamme. C'est un jeu de plus grande dimension, pour le coup. Et c'est en fait mon idée de départ. Je voulais un Roll and Write, on allait tous dessiner ensemble sur la même carte. D'accord. Et voilà, pour éviter le manque d'interaction qu'il y a souvent dans les Roll and Write. Donc tous ensemble sur la même carte. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, un jeu collaboratif ou semi-collaboratif. Une grande carte, voilà, pour moi, ça évoque les grands paysages, les cartes de royaumes fantastiques, l'aventure. Donc au final, avec l'auteur avec qui je suis en train de travailler sur ce jeu, qui est en cours de développement, qui encore une fois n'est pas signé. On travaille ensemble sur une idée que je lui ai proposée, et il travaille dans ce sens-là. Et donc là, pour l'instant, on est en effet sur une carte centrale, qui est la carte d'un d'un pays imaginaire. Chaque joueur aura certainement une carte personnage devant lui. Et donc c'est un jeu d'aventure semi-collaboratif. D'exploration de territoire. Et encore une fois, je voulais ne pas utiliser des crayons, utiliser une autre méthode pour un peu varier. Et donc, ça sera des tampons. Voilà. Enfin, ça serait des tampons. Encore une fois, on est très en amont, donc j'ai fait une petite étude de faisabilité et de coût de fabrication. Ça peut rentrer dans les cases, voilà. Et donc, ce seraient des tampons et qui seraient illustrés. Donc, il n'y aurait pas d'illustrateur. En fait, si, c'est un illustrateur, mais en fait, c'est un lithograveur. Voilà. J'aime bien ça. Un linograveur le mot est sympa. Espagnol qui a un style très médiéval, très enluminure. Et donc du coup, l'idée c'est que la carte à la fin de la partie, comme ça sera des tampons, elle sera très belle. Tu vois. Voilà, là on va dessiner en Pencil Park, on dessine comme on peut, le parti très esthétique est un peu. Il y a la durée de jeu, il faut que ce soit rapide, parce que le but du jeu n'est pas de faire une œuvre d'art. Là en l'occurrence, ça sera joli dès le départ. Ça sera joli. Rapide, tu prends ton tampon, pef, tu mets, et puis voilà. Et donc soit tu dessineras, soit tu tamponneras la carte, soit tu tamponneras ta feuille. Qui va donc un peu augmenter les capacités de ton personnage. Et après, a priori, ça sera un groupe ou différents personnages qui se baladeront sur la carte. Voilà. Ça fait envie. Voilà, on est très, moi, je ne m'en tamponne pas du tout. J'attends d'en savoir plus. Il y a un nom de code pour l'instant de ce petit jeu? Aucun. Alors vraiment. Donc c'est vraiment en phase de développement. Ah ouais, c'est vraiment. Mais bon, j'en parle parce que c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur. Est-ce que ça pourrait être celui de Essen, non, de Paris Ludique? Non, Paris Ludique, c'est le jeu que je vais vous montrer maintenant. Non, ça va être le jeu. Ça va être le jeu de Cannes normalement. D'accord. Celui que je vais vous présenter là. Et je m'aperçois qu'il me manque une carte. Bon, c'est pas très grave. Donc. Je la retrouve? Non, elle n'est pas dedans. Non, elle n'est pas dedans. Bah voilà. C'est la carte super rare. C'est la carte super rare. En plus, c'est une carte importante parce que c'est la carte du donneur. Ah oui. D'accord. Enfin, je dis parce que il s'avère qu'effectivement, nous y avons déjà joué. Non, mais à tous les coups, ça c'est soit Alexis qui est l'auteur, donc c'est un jeu d'Alexis Allard qui sera illustré par Nayad. Qui a pour l'instant le nom de code Taikei, mais on a déjà déterminé le nom final qui sera Tanuki Basket. Voilà. Et donc Alexis et Xavier et Nayad se sont rencontrés. Bah là voilà, merci. Se sont rencontrés à Bruxelles et on a travaillé tous les trois sur le BGF. Très bien bossé. Alors basket, pas pour les chaussures, hein? Alors non. Et en même temps, et en même temps, il y a un petit jeu de mots. D'accord. En gros, le thème, ce sont des tanuki, qui sont ces animaux qui ressemblent un peu à des ratons laveurs au Japon, qui ont des propriétés, des capacités magiques. Voilà, il y a un super dessin animé qui s'appelle Pompoko, qui parle des aventures de ce peuple un peu mythologique. Mais en gros, on appelle ça le chien vivérin, c'est une espèce de raton laveur. Et donc là, sur le thème, ce sont des tanuki qui vont aller dévaliser, voler le magasin d'une petite mamie, c'est mal de faire ça, qui vend des fruits et des légumes. Voilà. Et donc, ils vont tous aller remplir des paniers avec des baskets. Et, voilà. Et une fois que tous les paniers seront remplis, chaque tanuki va essayer de s'enfuir avec le panier qui lui plaît le plus. Voilà. Donc, les baskets pour s'enfuir aussi. Voilà, donc les baskets, donc le tanuki basket, c'est à la fois les baskets, le panier et le taxi basket ou le resto basket. Ok, voilà. Ça roule. Alors, donc, c'est un jeu de collection de cartes. Donc, pareil, on peut y jouer tout seul.
Il y a une mécanique pour jouer contre le jeu. Et après, il y a plusieurs niveaux de jeu. D'accord. Là, je vous montre le niveau. Donc, on prend un panier par joueur. D'accord. Il y a un joueur qui va être le donneur. Voilà. Donc, c'est celui qui est à l'arrière du magasin et qui remplit les paniers. Et les autres joueurs, ainsi que le donneur, incarnent les tanuki. Voilà. On va mettre une carte fin de partie. Cachée quelque part. Ouais, c'est la 15e carte. Bon, là, je la prends. Voilà. Donc, c'est la 15e carte. On la met là. Voilà. Et donc, le donneur, en fait, on va dire que c'est moi le donneur. Le but du jeu, ça va être de remplir les paniers. Dès qu'un panier nous intéresse, on se saisit du panier et on va le mettre dans ces petites corbeilles. Qui sont les nôtres. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, chaque joueur a ça. En sachant que le numéro, c'est ce que peut contenir. Alors, le numéiro, c'est la valeur de chaque fruit que tu vas mettre dans ce panier, dans ta corbeille. Plus ou moins important. Voilà. Donc là, c'est le jeu de base, mais il y a aussi une option où on peut jouer avec des cartes, avec des paniers qui ont des pouvoirs. Et à chaque tour, on va en mettre autant que de joueurs, mais les pouvoirs vont changer. Alors que là, dans le jeu de base, on a les 3 paniers. Tranquille. Ça marche. Voilà, donc moi, je suis le donneur. Je prends. Et tu constitues le panier. Et je constitue le panier. Alors, donc il y a. Des fruits. Voilà comment on joue. Donc le donneur regarde. Si la carte l'intéresse, il la prend et il prend un panier. Ça, c'est le donneur. Petit avantage du donneur. Si la carte ne l'intéresse pas, il la pose dans un panier. Et à partir de ce moment-là, chaque autre joueur peut se saisir d'un panier. D'accord. Donc moi, je continue. Là, je vais le faire un peu au hasard. Est-ce que ça a été mélangé? Bon, bref, peu importe. Je prends une autre carte. Je ne la prends pas. Je la mets là. Je prends une autre carte. Je la mets là. Voilà. Bon, je continue à jouer. Imaginons que. Voilà, je prends ça, ok, cette carte m'intéresse, je la prends et je prends ce panier. Tiens, voilà. Après, on n'a pas pu en mettre un quatrième avec ce moyen-là. Non, alors c'est 3 fruits dans le même panier. Quand tu es donneur, tu peux potentiellement en avoir 4, puisque si le panier était un panier déjà rempli à 3, tu en gardes une et tu prends le panier à 3 et du coup tu en as 4. Voilà. Donc là, vous pouvez attendre que je fasse les fruits. Voilà, je vais essayer de faire une bonne. Celle-ci est très bien. Merci. Voilà, et donc là, Hector, il sera obligé d'attendre que je fasse la fin de don, il va prendre ça. Voilà. Une fois que tous les joueurs ont leur... alors, du coup, on va faire que pour toi, mais une fois que les joueurs ont leurs fruits, ils vont les répartir dans leur corbeille. Donc, la règle, c'est qu'on ne peut mettre qu'un seul type de fruit dans une corbeille, dans une même corbeille, et qu'on va commencer par remplir cette corbeille-là, on va mettre des fruits dans cette corbeille, ensuite dans celle-ci, ensuite de celle-ci. On ne peut pas, voilà, donc là, tu dois choisir le fruit que tu vas mettre. Voilà, exactement, tu fais comme ça. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire, c'est que normalement, j'aurais dû mettre dans un panier la carte donneur. Et pour savoir qui redémarre en premier. Imaginons que tu en avais pris combien là, toi? Moi, j'en ai pris 3, donc en gros, c'est certainement donc, ça aurait certainement été Hector ou moi. Dernière carte, ou toi. Voilà. Oui, d'accord. J'ai récupéré cette carte-là. Pour la nouvelle donne. Voilà, pour la nouvelle donne. Donc, on peut être donneur plusieurs fois de suite. Donc là, voilà ce que tu as fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines cartes qui sont présentes en plus grand nombre d'exemplaires que d'autres. Les fraises, il y en a 24. Après, il y a 2 autres types de fruits qui sont par 16 et 2 autres types de fruits qui sont par 8. Voilà. Donc le but du jeu, évidemment, vu que les fraises sont les plus nombreuses, ça va être d'essayer de faire grimper les fraises ici. Pour qu'elles aillent là-haut. Voilà. Et là, il y a des petits pouvoirs qui permettent de le faire. Donc là, on a pris quelques cartes à pouvoir. Voilà. Alors, par exemple, ça, c'est une carte qui va faire en sorte que tes fraises, maintenant, où qu'elles soient, vont valoir 3 points. Voilà. D'accord. Donc, si tu la mets sur le 1, c'est intéressant, mais si tu vas sur le 5, c'est pas intéressant. C'est une fraise quand même. C'est une fraise quand même. Voilà. Ensuite, tu as les cartes de déplacement. C'est-à-dire que au prochain tour, si tu prends ça et que tu la mets là, tu prends tout ça et tu intervertis avec l'autre. Voilà. C'est pas drôle. Et c'est comme ça qu'on fait monter petit à petit. Voilà. Ensuite, il y a donc voilà. Donc, les pouvoirs on les retrouve sur chaque fruit. Voilà. Donc là, on a un pouvoir de collection, c'est-à-dire que si tu fais une ligne complète d'un même fruit, tu vas gagner 3 points ou 4 points selon certaines conditions. Non, pardon, une ligne complète d'un même fruit, pardon. Une ligne complète de fruits. Tous en différents. Exactement. Ensuite, nous avons un pouvoir négatif, puisqu'on est dans une agriculture bio, hein, donc il y a des petits verts. Donc ça, c'est négatif. Si à la fin de la partie, dans l'ensemble de tes paniers, tu as un vert, tu perds 3 points. Si tu as 2 verts, tu perds 6 points, et ainsi de suite. Ok, ça allait avec le thème qui était. Voilà. D'accord. Parce qu'à l'origine, oui, je n'ai pas encore parlé de l'origine du jeu, mais un autre pouvoir qui est le joueur qui a le plus. Si tu as cette carte-là, tu vas comparer le nombre de pastèques que tu possèdes avec celui du joueur, avec le nombre du joueur qui en possède le moins. Et tu vas multiplier cette différence par 3 points. Pour la pastèque, c'est 3 points. Pour les fraises, c'est 1 point, je crois. Voilà. À marquer en points. À marquer en points. Okay. Et puis voilà. Alors, et lorsqu'on arrive à la dernière carte, donc c'est la carte fin de saison, qui dans le jeu sera en fait la carte petite mamie, parce que
Lorsque cette carte arrive, ça veut dire que la petite mamie, Elle vous a chopé. soit elle a fini sa sieste, soit elle a fini de jouer à la Game Boy. Ouais, Et en tout cas, elle débarque. Elle débarque et donc la partie s'arrête et on est obligé vraiment tous de retourner dans nos forêts. Ok. Et voilà, je crois pas que je n'ai pas oublié de Donc voir. oui, un jeu de collection, d'ordonnancement. Exactement. Et un peu de rapidité. Et un peu de rapidité Voilà. pour savoir. Il faut réfléchir vite et bien. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que ce panier Une vraie petite m'intéresse? tension. Et voilà, ça dure 20-30 minutes. Et là, tu disais Cannes 2019. Alors, lui, Cannes, parce que là, Nayad est en train de commencer enfin, il est sur les illustrations. Ouais. Donc, a priori, ça serait sortie boutique mars. D'accord. Mars et avant-première à Cannes. Avant-première à Cannes. Donc quelques Cool. boîtes qui arriveront d'usine. Tanuki Basket. Tanuki Basket, voilà. Tanuki Basket. Ah, ce que j'ai Ah, oublié de cinq dire, joueurs. c'est que voilà, donc les paniers, je vous ai montré les paniers de tout à fait. Pouvoirs spéciaux. pouvoirs spéciaux, Ouais. mais on a aussi nos petits paniers ici qui ont des pouvoirs spéciaux. D'accord. Puisque on va pouvoir, et d'ailleurs, je me suis trompé en fait, c'est-à-dire que, bon, peu importe. Ah oui, on a joué avec les rouges, il Voilà. fallait jouer avec les jaunes. Ouais, il fallait jouer avec les ça. jaunes, mais D'accord. on va pouvoir déterminer en début de partie de retourner X cartes. Donc D'accord. par exemple, là, imagine on retourne tout ça. Ouais. Ce qui fait que maintenant, on va jouer avec 1, 1, 3, 3, 4. D'accord. Voilà. Donc pas la même progression. Pas les mêmes forcément progressions, pas les mêmes choix tactiques par rapport Ouais, au déplacement. Oui, voilà. parce que tu peux te retrouver avec un 5 ici. Alors, non, parce que le Après, 1, tu ordonnes. le 1, c'est un. Quand tu retournes ta carte 1, ça sera que 1, 2. Ah oui, d'accord. Tu vois, D'accord. si on les met D'accord. vraiment dans. Si je suis l'ordre réel un. des paniers. D'accord. Voilà. Ok. Donc si tu retournes tout, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et si tu retournes tout, tu as 2, 3, 4, 5 et 1. D'accord. Voilà. Ok. Donc dans le pire des cas, ils peuvent Voilà. plus jusque-là. Et Ok. puis une version 1 joueur aussi. Donc Une voilà. version un joueur. Ça, Voilà. c'est le Tanuki Basket. Tanuki prévu Basket, pour Alexis février, Allard, février, on a Nayad en première, aux mars. illustrations. Et Superlude Merci Lolo. pour ce petit jeu de collection Ouais. qui, ma foi, s'avère relativement addictif. Je vous Très, très préviens sympa. d'avance. Alors, tac, 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 donc j'enchaîne un peu en bazar. Et après, j'ai pris le qui? Et après Sapristi, qui est le nom de code, D'accord. puisque le jeu ne s'appellera pas Sapristi. Donc c'est un jeu de Romaric Gallonnier et de Benoît Turpin. Ah bah dis donc, encore des noms qu'on connaît là aussi. Voilà, quand ils sont bons, on a envie de travailler avec eux. Hein. Ouais. Donc ça, c'est un jeu que j'avais repéré il y a très longtemps. En fait, c'est un jeu de... C'est un casse-tête, qui était avant un casse-tête solo. J'avais vu le jeu à Toulouse, Romaric le présentait à Toulouse, il y a 2 ans, je crois. D'accord. Casse-tête solo avec des dés, qui était vraiment très, 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 très sympa. Et donc, j'avais envisagé, enfin en tout cas suggéré à Romaric d'en faire un jeu compétitif pour Ouais. dépasser le cadre solo, ce qu'il a fait, mais toujours avec des dés. Et donc, dans ce cadre-là, ça nécessitait de fabriquer beaucoup, beaucoup de dés, Oui. avec des faces colorées. Et au final, on avait 25 gros dés en bois à faire. Coût de fabrication, c'était un peu cher, donc on a essayé de réfléchir à d'autres solutions. Et l'autre solution, ils l'ont trouvé, c'est tout simplement, plutôt que de faire un dé à 6 faces, c'est faire des tuiles triangulaires, Ouais. recto-verso, et donc on a 6 faces. Voilà. Ça équivaut à un dé. Tu as 6 faces, comme dans un dé. Ah, oulala, je suis vois. en train de me dire. Alors, parce que 6 faces, donc 1, 2, 3, faces, 4, pardon. 5, ça me 6 paraît possibilités. évident. Voilà. Tu as 6. Cours de géométrie. Merci Hector. Il y a 6 faces, hein. Je Vous suis voyez pas les perdu. 6 faces? Non, non, ça y est, je vois les. D'accord, ok, 6 possibilités. Donc voilà, et donc ça c'est un des thèmes du jeu qui Oui. est pour le prototype, qui est de constituer des recettes, par exemple là. Alors donc sur chaque face en fait on a Des animaux. des animaux, Oui. et là voilà par exemple on a une carte mission et il faut faire une potion magique avec exactement 3 œufs, 2 araignées deux chauves-souris. et 2 chauves-souris. Au départ on commence avec 3 cartes, Oui. avec 3... 7. Je vais faire la mise en place quand même parce que là je chipote un peu mais... Ah, parce que tu mets déjà les petites Ouais, assiettes. bah oui. D'accord. Voilà, ça en fait on saisit de ça. Ça je prends pas ça. Donc là on a tout un tas de missions hein, Ouais. voilà, qu'on met là. On révèle la première. On a chacun 3 petites tuiles. petites tuiles. Identiques. Alors identiques, on a tous. C'est pour ça qu'on a le marqueur Voilà. Vénard, Voilà, moi j'ai ça. feu et eau. Alors oui, identiques, sachant que on va être amené à jouer avec d'autres tuiles en cours de partie. Donc là, tu as 2 autres tuiles aussi, mais que tu ne joues pas pour l'instant. D'accord. Et moi aussi, j'ai une tuile grise et puis une tuile or. Voilà. Ok. Voilà, je les ai pour l'instant. Donc, pour l'instant, on joue avec ces 3-là. Donc là, la mission, c'est de faire ça. Donc, on va manipuler nos... Touche pas à la recette. Non, je l'avais. Donc là, tu l'as fait? Bon, alors, comme tu l'as fait avant moi, parce que tu as triché, tu as joué dans mon dos, tu as reconstitué Je croyais que tu la l'avais pas potion. Exactement, donc c'est vraiment exactement cette potion-là. Il ne faut Ok. pas qu'il y ait un en plus ou un en moins. Ouais. Tu te précipites pour saisir cette portion qui complète ton chaudron. Et donc, tu vas remporter cette carte-là.
Voilà. Ok, ça marche. Le premier joueur qui a 6 cartes mission gagne la partie, sachant que lorsque tu en as gagné 2, tu vas jouer avec une tuile en plus. Et lorsque tu en as gagné 4, tu vas jouer avec une tuile en plus. Pour faire la même chose. Donc ça veut dire que tu as beaucoup plus de tuiles à manipuler et beaucoup plus de choix possibles. Ouais, voilà, donc ça va augmenter la difficulté de ton action. Équilibrage positionnel. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà le principe de base. Et on a réfléchi au thème. Le thème était intéressant. Voilà, on a commencé un peu à réfléchir à ce thème-là. Ouais. Et au final, moi, là, graphiquement, ça me faisait vraiment penser à une archipel avec des îles. Voilà. Donc, on va repartir sur un thème avec des îles. Ça ne sera pas pirate, a priori. Il me fait non. T'en as beaucoup fait. Non, mais ils sont toujours beaux. Ils sont toujours beaux. Non, mais en plus, L'intérêt. à titre personnel, en ce moment, je fais du kayak de mer et tout ça, donc je suis très île. très orienté. Très haut, île. Et ça m'influence. Explique-nous là, C'est au évident, moins. ça on Mais se ça dit- marche bien, en même temps c'est beau. Et c'est hyper cohérent par rapport au thème. Par ton père, toi. À la maison. Non, mais il conteste mon thème pirate. Mais alors, ça va pas être un Non. thème pirate. Donc, en fait, D'accord. l'idée, c'est de faire un thème plutôt polynésien. Ok. Voilà. Et donc, Hawaï. ça sera en effet des îles. Alors voilà, encore Polynésie, Hawaï. Bon, Non, a priori, c'est ça. Et puis ça dépend qui l'illustre. Il peut y avoir des tonalités complètement Alors, différentes dans l'illustration. Voilà, donc l'illustrateur, là, je crois qu'on a trouvé l'illustrateur. Ça va être très, très frais, Ok. très agréable. Donc, voilà, ça va être des îles. Que ce soit polynésien, pirate ou un univers indéfini, encore indéfini. Ok. Donc ça sera des îles à constituer. Et donc du coup, ici, les petits symboles, ça sera des bateaux de différentes natures. Ok. Et donc on aura des îles aussi à côté. Avec différents éléments. Voilà. Et quand on a fait l'île centrale, ça veut dire qu'on a découvert une île et que du coup on a la prophétie, ça sera des prophéties. Il faut découvrir des îles. Et lorsqu'on a découvert l'île avec les 3 totems, les 2 volcans et les 4 noix de coco, et ben on a accompli la prophétie. On s'installe sur ces îles et voilà, on a réalisé la prophétie. Avec 4 noix de coco, il n'y a pas de quoi manger. Hein. Donc Non, ce pas thème, c'est vraiment. là, Ça le thème dépend est posé, et la grande nouveauté, c'est que, la grande nouveauté par rapport à l'évolution du prototype, c'est que Romaric et Benoît m'ont proposé de faire une aventure solo, narrative. Enfin, une aventure solo. Donc l'aventure solo, ça sera un livret de. Enfin, le jeu était déjà solo au départ, mais avec un système, avec un système de cartes. Donc là, on avait des cartes solo. C'est des cartes solo, ça? Non, les cartes solo, elles sont là. Donc on avait un système de cartes solo. On avait un certain nombre de cartes. Et c'est vraiment, alors pour le coup, c'est vraiment pour les plus jeunes. C'est un jeu plutôt pour les plus jeunes, mais progressif. Donc l'aventure solo, elle demandait d'accomplir des missions, même titre que l'aventure, que le jeu collaboratif. D'accord. Que le jeu compétitif, pardon, et les difficultés allaient en croissant. Voilà. Donc un enfant pouvait y jouer seul, et vers la fin du paquet, il fallait peut-être qu'il demande l'aide d'un adulte. Voilà. Vous voyez, ça se complexifie beaucoup vers la fin. D'autant que tu as plusieurs fois. Exactement. Voilà. Donc, la base du jeu solo était là, et on a décidé de faire une aventure. Donc ça sera un livret de 125 pages à peu près. Il y aura 8 scénarios. Dans chaque scénario, il y aura un certain nombre de deals à trouver. Et ce qui est intéressant dans cette aventure solo, c'est que là, en compétitif, le principe est toujours le même. On a une mission, on doit faire une île. Le plus vite, voilà. En version solo, ça sera différent parce que déjà, on ne jouera pas toujours avec les mêmes tuiles. Et il y aura au moins 4 règles nouvelles qui, par exemple, te demanderont de faire un chapelet d'îles. Voilà. Il faudra, par exemple, je les pose vraiment au hasard, mais par exemple, la mission, ça sera peut-être de faire en sorte que les 3 îles qui sont ici contiennent exactement, ou pas forcément exactement. Là, il y aura peut-être des choses, il faudra au moins qu'il y ait de la souplesse, des araignées partout, des araignées sur toutes les îles. Voilà, pour créer, trouve l'archipel des araignées. C'est l'archipel où il y a des araignées partout. Voilà. Casse-tête, manipulation, réflexion. Et donc là, ça sera plus varié en termes de possibilités. Et encore une fois, très progressif. On commence la partie, ça sera très simple pour un enfant. Et vers la fin de partie, il faudra peut-être demander un peu d'aide. Ou alors avoir eu l'expérience de toutes les parties d'avant. Exactement. Et il y aura aussi un fil rouge, il y aura une énigme. Qui sera disséminée au fur et à mesure de la partie. Et à la fin, il faudra résoudre cette énigme. Voilà. Et donc le thème, ça sera pour l'instant, a priori, un petit garçon ou une petite fille qui se sont perdus et qui vont repartir à la recherche de leurs parents. Et voilà, il y a des indices qui ont été... parce que le thème, c'est en gros je me suis un peu inspiré de l'essor des populations polynésiennes en Polynésie. Donc en gros, manque de terre, ils envoient des bateaux dans les îles pour découvrir des nouvelles terres. Et donc voilà, donc là c'est ça, en fait, on découvre des nouvelles terres selon des prophéties. Et malheureusement, les 2 enfants ont été un peu mis de côté, ils ont
je sais pas quoi, peu importe, on trouvera. Ils sont perdus et ils sont à la recherche de leurs parents à travers les îles. Voilà. Ouais, je te dis Vaiana. Ils ont gagné à Doodle, les parents les ont à la porte. C'est ça, ils se sont fait massacrer à Hector Doodle pour et ils rentrer se à sont Paris. fait foutre dehors. Déjà, ils étaient sur les plages de Doodle, après ils sont un peu migrés, tout ça. Donc, Direction si tu la veux rentrer à Polynésie. Paris, Hector, il faut que tu résolves ça. Alors, Voilà. tu disais tout à l'heure Paris et ludique, donc c'est pas forcément celui-là qui est Alors, pour non, Paris non. et ludique. Donc, Tanuki Basket, plutôt Cannes. Plutôt Cannes. En sachant qu'avant, il y a un Doodle Pencil Park. Il y a Pencil Park en début d'année 2019, donc janvier-février 2019. Un Tanuki Basket avant-première à Cannes. Février-mars, en boutique 15 jours, 3 semaines après. Ouais. Et en effet, pour Paris Ludique, j'aimerais présenter ce jeu. Voilà, c'est solaire, c'est de l'eau. Voilà, mais tu vois, Shawai, je devais aussi présenter Shawai ou même Doodle Island pour Paris Ludique et j'ai jamais réussi à caler Doodle Island ou Shawai, qui sont des jeux avec des thèmes un peu frais, voilà, qui correspondaient bien pour la sortie de Paris Ludique. Donc là, je vais essayer avec celui-ci. C'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Et voilà. Puis après, bon, il y a d'autres projets. Il y a celui dont tu nous as parlé. Voilà, qui est lui un projet sur plus long terme. Plusieurs coopératifs avec du tampon pour tamponner le Roll and Write. C'est en gros l'année, ou en tout cas le début d'année, parce qu'il y a quand même du boulot là. Il y a beaucoup de boulot. Tu as pris ce qu'il fallait pour nous combler de joie ludique normalement pour l'année 2018 et 2019. 2018, ça s'achève. 2019 commencera. Avec Superlude. Merci Antoine d'être venu nous expliquer rapidement et nous titiller un petit peu les fibres de joueurs. Je n'ai pas été trop confus avec ça. Mais... Non, moi j'ai compris tous les jeux. En fait, je crois qu'on pourrait presque jouer à tout ce que tu as expliqué. Bien sûr. Si on avait, du coup, c'est bon pour moi. Hector, tu reviens quand tu veux, mais s'il te plaît, fais un effort. La prochaine fois, Voilà, moins. Merci beaucoup. Et puis quant à vous, merci de nous avoir suivis sur la Trick Track Télé avec Germain à la réalisation. C'est ce qu'on vous disait, la petite cour ludique, savoir un petit peu ce qui se passe derrière, en sachant que par la suite, on franchira, et non pas avec les Tanuki, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on nous pique les boîtes de jeux, jusqu'aux boutiques pour que vous puissiez, vous, y jouer. En attendant les Trick Track Télé, amusez-vous bien. Merci Antoine. Merci. Et à tout bientôt. Ciao. Salut.